Merci Daniel pour cette prière. Je me suis senti concerné. Ne rigolez pas. C'est pas rien. C'est pas rien. Vous savez, il y a des thèmes parfois qu'on doit aborder. Quand je dis on, un prédicateur doit aborder, il y a des thèmes qui passeront partout et qui feront l'unanimité avec un grand amen collectif. Si je prêchais sur l'amour de Dieu, amen. Que Dieu bénisse, amen. Que Jésus revienne, amen. Mais il y a d'autres thèmes qui peuvent parfois déranger. Et les amens, ils seront moins retentissants. Mais c'est quand même la parole de Dieu, il faut l'annoncer. Et c'est là que toute la responsabilité du prédicateur est mise là, en tout cas devant Dieu. Pourquoi tu leur as dit ou pourquoi tu leur as pas dit? Ce matin, je voudrais non plus continuer sur le thème des faux combats, parce qu'il y en aurait tellement à développer, mais il faut quand même aussi avancer et aborder d'autres sujets. Mais je voudrais revenir sur un des aspects que j'ai développé quand j'ai amené ces faux combats, et particulièrement avec le dernier message qui était que nous pouvons être dans des faux combats contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Elle est de Dieu et il faut la recevoir telle qu'elle. Malheureusement, on peut lutter contre elle en la déformant dans nos vies. Jésus a dit, et notamment quand il s'est défendu contre le diable, il est écrit. Il est écrit. Les Écritures nous ont été données pour nous enseigner, pour nous nourrir, mais aussi pour rectifier, pour nous corriger. C'est le modèle parfait de la volonté de Dieu, exprimé noir sur blanc. Il suffit de lire, mais j'ose dire de bien lire. Notre problème, c'est que nous lisons mal. Et nous tordons le sens des Écritures par nos ignorances. Non pas qu'on voudrait le faire sciemment, mais c'est parce qu'on a mal compris qu'on en déforme l'Écriture et on l'applique après à nos vies et forcément, on n'est plus dans ce que l'apôtre Paul dira, dans la saine doctrine. Alors je voudrais aborder, peut-être sur plusieurs dimanches, je ne sais pas, je voudrais me laisser conduire par le Seigneur, mais voir non pas forcément des fausses doctrines, parce que le mot serait trop fort, mais des dérives doctrinales. Peut-être que pour vous, ça n'a aucun écho dans la différence, mais pourtant. Une fausse doctrine, c'est quelque chose de catégoriquement, c'est non. Du style, si je vous disais que Jésus n'est pas Dieu, c'est une fausse doctrine. Amen. Une dérive doctrinale, c'est plutôt quelque chose, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, c'est vrai, ça dépend comment on le regarde. Bref, c'est ambigu. Et dans l'Écriture, si on n'a pas forcément cette connaissance de l'Écriture dans sa globalité, on peut très facilement tomber dans des dérives doctrinales. Le premier texte que je voudrais lire, et ça va être le socle de notre dérive doctrinale, c'est, si on devait donner un titre, il serait la prière de la foi. La prière de la foi peut donner lieu à quelques dérives doctrinales si nous ne comprenons pas les deux notions fondamentales de ce qu'est la prière et de ce qu'est la foi. Alors le texte qu'on va lire, c'est Matthieu 21, 18. Ce n'est qu'un texte qui parle de la prière de la foi. Il y en a d'autres, mais on ne pourrait pas tous les lire. 21, 18. Matthieu. 21, 18. Est-ce qu'on peut me mettre encore un peu plus de retour? Estrade. 21, 18. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. En fait, il n'y a que moi qui m'entends mal. 1, 2. C'est mieux. Matthieu 21, 18. C'est mieux. Nettement mieux. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit
je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que Jésus nous a trompés? Non. Est-ce que nous avons mal compris ce qu'il a voulu dire? Oh que oui. Parce que on ne peut pas dire c'est parce que ce verset dit ça que je peux vivre ça. Il faut avoir une vue plus globale. Il faut voir ce que la Bible enseigne sur la prière de la foi et non pas focaliser que sur un verset qui mentionne une notion de la prière de la foi. L'important, ce n'est pas ce qu'un verset dit, mais c'est ce que la Bible dit. Vous voyez la différence? C'est ce que la Bible dit sur une vérité qui constituera la doctrine saine. Quand on regarde qu'à un verset, on peut très facilement basculer dans une dérive. Parce qu'un verset n'est pas une doctrine, mais qu'un aspect de la doctrine. Alors, ce verset 22, bien sûr qu'il est vrai en soi, mais en lui seul, il n'est pas une doctrine, mais qu'un aspect de la doctrine. Ce qui a donné lieu à des dérives. Et je voudrais en voir au moins trois. Trois dérives sur ce texte. Ces trois dérives, elles sont très similaires. Elles ont trois appellations différentes, mais vous allez voir qu'en y regardant de près, en fait, elles disent les mêmes choses. Ce sont des dérives très évangéliques de notre siècle, de notre temps, qui circulent, mais qui circulent à une vitesse la fibre, je ne sais pas combien, 5G, tout ce que vous voulez, mais ça rentre et ça va dans les cœurs. Et ça conditionne la vie des chrétiens. Mais ce sont des dérives. Alors, ces appellations, je l'ai abordé déjà, mais j'y reviens. La foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, tu déplaceras les montagnes. Pas la foi en Dieu, la foi de Dieu. C'est différent. On va y revenir. Les paroles de foi. Proclame des paroles de foi et tu verras les montagnes s'envoler. Et la confession positive. Proclame, confesse que la montagne va partir. Confesse-le. Tant qu'elle ne part pas, confesse-le. Au bout d'un moment, elle va céder, elle partira. Ce sont des dérives. Je vais y revenir. On va les voir en détail. Pourquoi ce sont des dérives? Parce que tout simplement, pour faire très simple, ce qu'elles ont de commun, ces trois dérives, ces trois appellations, c'est que la prière de la foi n'est plus axée, n'est plus centrée, n'est plus dirigée sur Dieu, mais sur l'objet de la requête. C'est subtil, hein? C'est très subtil. Mais c'est suffisant pour que la doctrine ne soit plus saine. Un moucheron dans l'huile, voilà, l'huile, elle est impure. La prière, la prière de la foi doit être centrée sur Dieu. Ça paraît évident. Mais ces trois dérives mettent l'accent non plus sur Dieu, mais sur l'objet même de la requête. On va y revenir. Je donne un exemple. C'est qu'un exemple. J'ai pris très simple les exemples, comme ça on va tous les comprendre. Admettons qu'on est à la fin du mois, j'ai plus d'argent pour boucler le mois, donc j'ai besoin d'argent. Je vais prier. Mais je prie qui? Je prie quoi? Il y a deux façons de prier. La prière de la foi à ce moment-là. Soit je me place devant Dieu et je fais connaître mon besoin à Dieu, qui lui me donnera la paix en attendant l'exaucement. Ou alors,
Pour reprendre les expressions un peu typiques de ces dérives, je prends autorité et je proclame que l'argent qui n'est pas là, paf, il est là. À quoi sert la prière, finalement? Est-ce que la prière de la foi n'est pas le moyen par lequel nous dépendons de Dieu? Dépendre le sens confiance. La prière de la foi n'est pas là pour faire des miracles. Elle est là pour nous présenter devant Dieu parce que nous croyons que Dieu est tout-puissant pour répondre à nos besoins. Je vous l'avais dit qu'il y aurait moins d'amen. Hein? La prière, toute prière a pour but Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Y a-t-il quelque chose dans la Bible qui me dit que je peux m'adresser à autre chose que Dieu en utilisant la prière? Pourtant, Jésus dit, parle à la montagne. Ah, est-ce que Dieu est une montagne? Non. Bien sûr, si vous prenez le texte qu'on a lu, ce verset 22, vous en faites une doctrine, alors oui, Jésus dit, priez les montagnes, elles partiront. Prenez l'ensemble de l'Écriture, jamais vous trouverez de textes qui nous disent qu'on peut s'adresser à autre chose que Dieu. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre l'ensemble et non pas un texte isolé comme cela. Alors, j'ai cherché, j'ai vraiment fouillé. J'ai essayé de trouver des textes où des hommes ont prié autre chose que Dieu. Bon, je mets de côté tous les idoles, les faux dieux et tout ça, bien évidemment. Mais des objets. Est-ce que des hommes ont prié des objets? Alors là, j'ai cherché. Alors je dirais oui et non. Oui et non. Au moins, je fâche personne. Oui, dans le sens que certains l'ont fait, mais non, parce que ce n'est pas leur initiative, mais c'est Dieu qui leur a dit, dis-le de ma part, ou fais-le parce que je te le dis. C'est pas pareil. Alors les exemples. Un jour, un homme de Dieu a prié le soleil. Soleil, arrête-toi. Ah, c'est curieux. Oui, mais quand on lit le texte, le texte commence par Josué parla à l'Éternel. C'est pas le soleil, ça. Hein? Le jour où l'Éternel livre les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Donc, ce n'est pas forcément dirigé sur le soleil, mais en premier lieu, il prie Dieu. C'est pas pareil. Moïse, un jour, Dieu lui a dit, tu vas parler à un caillou, à un rocher. Tu vas parler de ma part au rocher. Bon, il ne le fera pas entièrement, parce qu'il prendra le bâton, il le frappera, il ne parlera pas. Mais c'est Dieu qui lui dit de s'adresser au rocher. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, prends ton bâton, et avec toi ton frère, rassemble la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. C'est Dieu qui lui dit de le faire et ce n'est pas lui qui le fait tout seul. On a un autre exemple. Ce prophète de Juda qui allait voir Jéroboam, qui était en train de faire des sacrifices sur l'autel. Dieu lui dit, va et parle à Jéroboam, tu lui dis ce qui va se passer, mais adresse-toi aussi à l'autel et prophétise sur l'autel, qui sera brisé, que les cendres se répandront. Mais on retrouve toujours Dieu qui est aux commandes, à l'initiative. Jamais dans le Nouveau Testament on ne retrouvera ces directions qui sont données par Dieu. Jamais. La Bible dira même, plutôt Jésus dira, parce qu'un jour on lui a posé la question, Maître Jésus, comment devons-nous prier? Bon, au moins c'est clair. Et Jésus va leur expliquer le comment prier. Et on connaît tous notre Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'irai pas plus loin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière qui dépend de Dieu, la prière de la foi qui s'adresse à Dieu parce que j'ai un besoin. Donne-moi mon pain quotidien.
La doctrine que nous allons aborder dirait, attends, proclame que le pain existe. Et il sera là. Voyez la différence? La différence, c'est qu'on met Dieu de côté. L'objet de la prière n'est plus Dieu, et la foi et la dépendance à lui, mais je crée l'exaucement de mon besoin parce que je le prononce, parce que je le dis, parce que je le proclame. Ça paraît subtil. C'est pour ça que c'est une dérive, pas une fausse doctrine, mais une dérive. Paul le dira, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est clair. La prière monte vers Dieu par des prières et des supplications. Matthieu 6, Jésus le dira aussi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, tu fais quoi? Mais tu pries ton Père. Il est le destinataire des prières qui est là dans le lieu secret et Dieu te le rendra. Le destinataire, c'est Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est Dieu? Parce que c'est lui qui a promis qu'il prendrait soin de nous. C'est lui qui a fait des promesses. Donc, quand les besoins sont là, je parle de la prière de la foi, je ne parle pas de la louange, de l'adoration, de l'intercession, je parle vraiment de la prière de la foi, les requêtes. C'est vers lui qu'elles doivent monter, parce que c'est lui qui s'est engagé à y répondre. C'est lui qui s'est engagé à exaucer selon sa volonté, selon nos besoins. 1 Pierre 5, 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, Dieu, prend soin de vous. La prière, en tout cas selon l'enseignement de l'Écriture et selon la Sainte Doctrine, dépend entièrement de Dieu. La tendance aujourd'hui, ces dérives d'aujourd'hui, on a l'impression que Dieu est mis de côté et que tu dois avoir foi dans tes propres prières parce qu'en les proclamant, elles vont se réaliser. Mais si tu ne les proclames pas, il ne se passera rien. Elles ne se réaliseront pas parce que tu n'as pas formulé, tu ne l'as pas dit, la foi ne peut pas créer ce que tu n'as pas dit. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu? Finalement, à la lumière des Écritures, quand je dis les Écritures, c'est la Bible dans sa totalité, la foi. Faut-il bien comprendre ce que veut dire le mot foi? La foi, c'est cette dépendance de Dieu. Je dépends de lui parce que je crois en lui. Le détournement de la foi aujourd'hui, c'est je crois à mes propres paroles et mes propres prières parce que je l'ai dit, ça va se faire. Attention, c'est une dérive. Hein? C'est une dérive. Est-ce que Jésus ne s'est pas présenté comme étant le consommateur de notre foi? Oui, mais si vous le mettez à part, c'est Jésus que vous frustrez en premier. Parce que c'est lui qui recueille nos prières, c'est lui qui exaucera nos prières. C'est pas nous, on ne peut pas. Quand la foi ne se tourne plus vers Dieu, je le répète, il y a une dérive. Il y a une dérive. Et notre foi, on peut très mal la placer. Hein. Alors, parfois, oui, c'est vrai, c'est facile de montrer du doigt. Oui, il prie les anges, il prie la Vierge Marie, il prie. Oui, mais nous, les évangéliques, on en est arrivé à prier les objets aussi. Hein. Finalement. Alors, je voudrais quand même être rassurant. Je rappelle que ce sont des dérives. C'est-à-dire, ça ne disqualifie pas dans le salut. Parce que ce qui disqualifie, c'est quand on touche vraiment à la fausse doctrine qui porte atteinte à l'œuvre et à l'identité de Christ. Là, nous sommes dans des notions un peu secondaires, mais qui entachent quand même la sainte doctrine. Mais il n'y a pas de disqualification, parce qu'on ne touche pas à l'œuvre de la croix, mais à la vie chrétienne, tout simplement, à la prière dans la vie chrétienne.
Mais ce n'est pas parce que c'est disqualificatoire qu'il faut laisser se répandre ces choses-là non plus. La Bible nous donne la règle, la doctrine saine, et elle est là pour nous corriger, nous rectifier. Alors, je reviens à ces trois appellations. Avoir la foi de Dieu ou proclamer des paroles de foi. On verra la confession positive plus tard. Sur quoi s'appuient ces dérives? Essentiellement sur un texte que je vais vous lire, Romains 4, 17. Romains 4, 17 qui nous dit ceci. L'apôtre Paul parle et met en avant la foi d'Abraham. Mais il faut bien le comprendre. Sinon, on part dans des dérives. Romains 4, 17. Je t'ai établi père, c'est-à-dire Abraham. Dieu établit Abraham père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui, donc Abraham est notre père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle. Voilà la dérive. Qui appelle? Abraham ou Dieu? C'est Dieu. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. C'est Dieu. Oui, rappelez-vous que la lumière soit, et la lumière qui n'existait pas fut. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est le Dieu créateur. Il peut créer les choses comme il veut. La dérive de la foi de Dieu et des paroles de foi enseigne que tu as le même pouvoir. Ta foi est la même foi que Dieu. Tu peux créer ce qui n'existe pas. Mais tu dois faire comme Dieu. Tu dois le proclamer. Tu dois le dire. Tu dois le confesser. Tu dois appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ça va arriver. C'est dérangeant. Parce qu'on n'est pas Dieu. Même s'il est à nous, nous, on n'est pas Dieu. La nouvelle naissance ne nous a pas dotés de ce pouvoir créateur. C'est tout l'inverse. La nouvelle naissance, par la foi, nous rend encore plus dépendants de Dieu, maintenant que nous avons compris que nous sommes grâce à lui. Dépendants de Dieu. Quand j'ai un besoin, je prie Dieu. Je ne prends pas autorité pour créer les choses. Ma foi, elle est sur Dieu. Elle est en Dieu. Elle n'est pas dans je pourvois à mes besoins en prenant autorité et en demandant que les choses se créent autour de moi parce que c'est cela dont j'aurais besoin. Vous voyez la nuance? Vous la voyez? Je sais que ça dérange, hein? Je sais. Hein? Avoir la foi de Dieu, du reste, n'est une expression qui n'est absolument pas biblique. On ne la retrouvera jamais dans l'Écriture. Mais Jésus dira plutôt « ayez la foi en Dieu ». Ça aussi, c'est très subtil. Avoir la foi en Dieu, ce n'est pas avoir la foi de Dieu. Est-ce que Dieu avait besoin de croire en lui-même pour créer les choses? Alors, cette dérive, les paroles de foi, la foi de Dieu, amèneront les chrétiens, du moins ceux qui adhèrent, ceux qui la reçoivent, cet enseignement, à prier d'une certaine manière spécifique, un vocabulaire particulier, des expressions, je ne vais pas dire des formules, mais parce que si les mots ne sont pas dits, le miracle ne s'accomplit pas. Et ça, c'est dérangeant. Vous savez pourquoi? Parce que dans la Bible, on trouve des prières qui ne sont absolument pas formulées, proclamées, et pourtant Dieu y répond. Je pense à Anne. Vous vous rappelez de Anne, la future maman de Samuel? Est-ce qu'elle a proclamé à l'existence quelque chose? Rien. Est-ce qu'elle a élevé la voix dans le temple, dans sa tristesse? Elle prie dans son cœur. Tout simplement. Ses lèvres qui bougent à peine. À tel point que le sacrificateur croyait qu'elle était... Voilà.
Et pourtant, sa prière a été entendue. Sa prière a été reçue. Sa prière a été exaucée. Si elle avait été adepte de cette dérive, on lui aurait dit, mais ma sœur, confesse. Ok, t'es stérile, mais confesse que la vie est en toi. Vas-y, dis-le, proclame-le, ouvre la bouche, dis-le, 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 et tu verras. Le miracle va venir. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle était triste. Et Dieu a entendu. Donc, croire que Dieu a mis à nous cette capacité d'avoir des paroles créatrices, bon, mais c'est écrit où? Nulle part. Nulle part. Ça n'y est pas. Vous savez pourquoi? Parce que le Créateur, c'est Dieu. Et ça restera Dieu. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. Et on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu en mettant Dieu de côté, en se disant, mais j'ai l'autorité, je peux le faire. Non, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors là, je sais bien que oui, il y a des versets on va y revenir sur des versets qui paraissent... on va y revenir. Mais comprenons que nous sommes dépendants de Dieu en tout. En tout. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est une confiance et une dépendance. Donc, les prières silencieuses, selon l'enseignement de les paroles de foi et la foi de Dieu, en fait, ça ne marcherait pas. Parce que tu ne l'as pas confessé, donc ton silence te pénalise. C'est dérangeant. Et que penser de Romains 8, qui nous dit que, à Romains 8, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par quoi? Des soupirs inexprimables. Ah, là tu confesseras rien du tout, hein? C'est qu'un soupir. Hein? Et pourtant ça marche. L'Esprit s'en sert, parce que c'est l'Esprit qui les produit en nous. Et que penser de ce texte qui nous parle même du psaume 6, verset 9, « L'Éternel entend la voix de nos larmes. » La voix des larmes. C'est étonnant comme expression. Tout ceci pour montrer finalement qu'on n'est pas obligé d'avoir une certaine méthode de prière pour que ça soit plus efficace. Mais non, Dieu est celui qui exauce, mais quelle que soit la forme. Vous voyez quoi, si on était dépendant d'une forme de prière pour que ça marche, ça serait dérangeant. Pourquoi? Parce que ça limiterait Dieu à une certaine façon pour que ça marche bien. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut même exaucer tes prières avant même que tu aies fini ta prière. Ah, ça, c'est dérangeant. Je n'ai pas fini de confesser que c'est déjà marché. Ça sert à quoi de le faire? Ça ne sert à rien. Dieu est plus grand que nous. Il n'attend pas après nous. Contrairement à ce que dirait cette doctrine, ces dérives. Et il y a même des textes qui le disent. Ésaïe 65. « Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. » C'est Dieu qui le dit. 2 Chroniques 7. Ah, ça, c'est un texte qu'on connaît bien, qui montre bien que l'objet de la prière, c'est Dieu, et pas l'objet même de la requête. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, voilà le but, et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Tout simplement parce qu'on a cherché sa face. La prière sert à chercher la face de Dieu. Parce que, finalement, est-ce qu'on connaît nos propres besoins? Est-ce qu'on les connaît? On connaît nos envies, mais nos besoins. Est-ce que Dieu s'est engagé à exaucer nos besoins? Nos envies? Tout ça, on ne le maîtrise pas. C'est pour ça que c'est délicat et difficile de résumer, ou plutôt de dire simplement que c'est ce que tu confesses parce que tu crois que c'est ton besoin qui sera exaucé parce que tu l'as dit. Ça veut dire qu'on se connaît si bien que ça qu'on n'a plus besoin de Dieu. En fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Dieu, lui, sait
ce qu'il doit faire dans nos vies. Que tu le demandes ou que tu le demandes mal, que tu le dises dans ton cœur ou que tu le proclames à haute voix, Dieu le fera. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il doit faire. Il est même dit dans un psaume, je n'ai plus la référence, que c'est en vain que les hommes se lèvent et travaillent pour gagner leur pain. Et le texte dit, mais Dieu en donne autant à ses élus, même en dormant. Vous voyez, Dieu prend soin de nous même quand nous dormons. Donc les paroles de foi et la foi de Dieu, c'est mettre Dieu de côté pour répondre à ses propres besoins au travers des paroles proclamées. C'est dérangeant parce que la foi, elle n'est pas centrée sur nous ou sur l'objet même, mais elle est centrée sur Dieu parce qu'on dépend de Dieu. La confession positive. Alors peut-être qu'on a entendu des expressions un peu similaires, la foi positive, tout ça en son temps, hein, ça circulait. La confession positive, c'est étonnant, parce que c'est 1 degré de plus dans la sacralisation de la parole, de nos propres paroles. Je m'explique. Il s'agit de confesser pour que ça arrive. Mais, qui dit confession positive dit confession négative. C'est-à-dire, si tu confesses le bien, c'est le bien qui arrivera. Si tu confesses le mal, c'est le mal qui arrivera. Là, on se dit, oups, il vaut mieux faire attention à ce qu'on va dire. Mais cette dérive va jusque-là. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Il y a une puissance dans tes mots. Dieu a mis une puissance dans les mots. Je ne vais pas dire que c'est de la magie, mais presque, la magie évangélique. Ce que tu dis, ça va se passer. Alors, dis bien les choses. Dis bien les choses. Je vais vous donner des exemples. Admettons, vous êtes malade. Oui, le chrétien peut tomber malade, bien sûr, aussi, on va le dire. Admettons que tu es malade. Les adeptes de la confession positive vont dire, confesse que tu es guéri. Alors, je confesse que je suis guéri, je confesse que la maladie s'en va, je confesse. Et ça va marcher, parce que ta confession a une puissance en elle-même. Les mots. C'est parce que tu l'as dit que ça va arriver. Mais, si tu dis, je ne serai jamais guéri, tu ne seras jamais guéri, parce que c'est ce que tu as dit qui va se passer. Ah bon, moi je ne le dirai plus alors. Mais c'est dérangeant. Où trouvons-nous dans la Bible que nos paroles ont un impact aussi puissant, spirituellement parlant? Est-ce qu'on retrouve ça? Et j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Alors que nos paroles provoquent des choses, oui, bien sûr, nos paroles peuvent provoquer peut-être chez les uns, les autres, joie, peine, tristesse. Oui, il y a des réactions quand nous parlons les uns envers les autres. Bien sûr qu'on peut autant se réjouir que s'attrister. Et c'est là que les mots ont un impact, on va dire émotionnel, sentimental, psychologique, si vous voulez, humainement parlant. On peut créer des choses dans les relations. Mais on parle du spirituel. Est-ce que dans le spirituel, je peux créer des choses simplement parce que j'ai dit la chose? Que ce soit du bien comme du mal, rien dans la Bible ne va jusque-là. Rien. Il n'y a rien. Et pourtant, les adeptes de la confession, donc positive comme la négative, diront que si. Si tu as une difficulté, confesse que tu vas y arriver. Et tu vas y arriver. Tu vas créer la réussite. C'est dérangeant parce que qui crée la réussite? C'est Dieu. Si vous avez la même Bible que moi, recommande ton sort à l'Éternel et il te bénira, il te fera réussir, etc. C'est Dieu qui crée la réussite. Ce n'est pas nos paroles. Si tu ne confesses pas la réussite, tu ne vas pas y arriver. Confesse-le. Alors, sur quoi la confession positive s'appuie-t-elle pour véhiculer cet enseignement? Sur un texte essentiellement. C'est Romains 19, Romains 10, verset 9. C'est ce texte qui nous dit, je le lis parce qu'on le connaît presque par cœur, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Jusqu'ici, on est d'accord, hein, c'est la Bible qui dit ça, la confession. La confession. Mais la doctrine de la confession positive va dire, mais si ça marche pour le salut, mais ça marche pour tout. Confesse que tu es guéri, et si tu le crois dans ton cœur, parce que tu l'as dit, tu seras guéri. Tu manques d'argent pour la fin du mois, confesse que l'argent va arriver, et si tu le crois dans ton cœur, parce que tu l'as dit, ben, il va arriver, parce que tu l'as confessé. Ah ben, et vous appliquez ce verset à tous vos besoins, ou toutes vos envies. Et parce que tu l'as dit, et parce que tu y crois, ça va arriver. Et si c'était si simple que ça... Voilà comment on sort un texte de son contexte. Écoutez, ça va jusqu'à dire que si tu confesses le salut des autres, ils seront sauvés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Eh mais si c'était si simple que ça, mais la terre entière serait déjà sauvée. Pouvons-nous provoquer le salut chez les autres parce qu'on le confesse? Mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche, hein? Mais ça va très loin. Ça va trop loin, ces dérives. Quand vous prenez ces textes et que vous les isolez, mais vous leur faites dire tout n'importe quoi, hein? Mais remettez-les dans l'enseignement général de l'Écriture et de la doctrine dans laquelle on parle, et vous verrez qu'il y a plein de petites conditions qui vont se rajouter, et en fait, et là, on ne peut plus déformer l'Écriture. Je les amènerai, les petites conditions, pour que la prière de la foi marche selon l'enseignement de l'Écriture. Mais il n'y a rien de biblique dans tout cela. On ne peut pas créer le miracle par nous-mêmes. On ne peut pas créer la réussite ou l'exaucement de nos prières sur la simple base de « parce que je l'ai confessé ». Ça n'existe pas. J'ai pris l'exemple des premiers disciples. On a l'impression qu'il y avait des miracles un peu tout le temps. Et il se passait des choses, mais est-ce que c'était eux qui faisaient ces choses-là? Est-ce que c'était eux qui faisaient les miracles? Mais jamais c'est écrit. Dans Marc, je prends l'exemple de ce premier exemple, Marc 16. Ils s'en allèrent prêcher partout, et c'est le Seigneur qui travaillait avec eux. Et c'est lui qui confirmait la parole, pas leur parole, la parole, l'évangile. C'est pas pareil, par des miracles qui l'accompagnaient. C'est pas eux qui créaient les miracles parce qu'ils confessaient. C'était le Seigneur qui confirmait la prédication de l'évangile par les miracles pour authentifier le texte. Plus tard, les mêmes disciples dans Acte 4, c'est la prière des apôtres. Étends ta main, ils prieront ainsi, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils s'adressent à Dieu. Seigneur, fais le miracle pendant que nous enseignerons, pendant que nous prêcherons. Fais le miracle, guéris les malades, qu'il y ait le salut qui se répande, que les possédés soient délivrés. Mais il le demandait à Dieu. Il ne créait pas la guérison en la proclamant. Il ne créait pas la délivrance en la confessant. C'est pas ça. Il travaillait avec Dieu et Dieu travaillait avec eux. Ils avaient besoin de Dieu. Et Dieu a dit OK à cette prière, et les murs ils ont tremblé à ce moment-là. Hein. Dieu était avec eux. Alors, bien sûr, mais vous me direz, mais Jésus a dit aux apôtres, allez et guérissez les malades. Ah, ressuscitez les morts. Délivrez les possédés, les captifs. C'est Matthieu 10. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors oui, si on prend le texte, on aperçoit que c'est comme si on avait d'un seul coup un pouvoir. Je vais guérir les malades. En fait, prenez l'ensemble des textes et vous verrez que même Jésus dira, si les miracles se produisent autour de vous, ce n'est pas parce que vous êtes devenus c'est parce que le Saint-Esprit travaille avec vous, tout simplement. Et il le dira même pour lui en disant dans Matthieu 12, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. »
Même Jésus le reconnaîtra. Et c'est l'Esprit de Dieu en moi qui me permet de faire ça. Je n'ai pas un pouvoir. Je n'ai pas une capacité surnaturelle. Les disciples non plus n'ont jamais eu de pouvoir ou de capacité surnaturelle. Mais c'était le Saint-Esprit en eux qui travaillait avec eux pour confirmer que l'Évangile était la réalité. Vous voyez la différence? Dieu a toujours voulu une collaboration avec l'homme. Nos paroles ne sont que des mots. C'est le Saint-Esprit qui fait que les exaucements se réaliseront ou pas selon le plan de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit que, on se souvient de ce texte parce qu'il est cher aux pentecôtistes, en parlant de la vie de l'Esprit, 1 Corinthiens 12, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors il y a plusieurs catégories, mais regardez ces deux. À un autre, le don des guérisons. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous est donné, mais c'est le Saint-Esprit qui les crée, c'est pas nous. Quelqu'un peut être guéri alors que j'ai absolument rien confessé pour qu'il soit guéri. Quelqu'un peut être guéri tout simplement parce que dans son cœur, il prie, sans forcément élever la voix, ou prendre autorité sur la maladie. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est pas nous alors entre guillemets, les guérisseurs. Le grand médecin, c'est Dieu. Oui, mais vers où notre foi, elle est tournée? Vers Dieu qui guérit ou vers ma propre prière parce que je crois que si je le demande, ça va arriver. Vous voyez comme c'est subtil? Avoir la foi en sa propre foi parce que je l'ai demandé. Ou la foi en Dieu. Donc le don des guérisons et un autre, le don d'opérer des miracles. Donc ce qu'on fait, le miraculeux de Dieu, le divin du Seigneur, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous quand nous faisons l'œuvre de Dieu et que nous prions et que nous nous demandons selon après sa volonté ou son plan. Le Saint-Esprit, il agit, c'est vrai, parfois à l'écoute de nos prières parce que nous le lui demandons, mais des fois, et on va voir, on a quelques scènes, mais surréalistes dans les actes où le Saint-Esprit, mais il va agir puissamment, mais il n'y a aucune prière qui monte. Et pourtant, les guérisons vont se multiplier. Personne n'a confessé quoi que ce soit. On n'a pas appelé à l'existence quoi que ce soit, mais ça se multiplie tout simplement parce que le Saint-Esprit veut glorifier le nom de Jésus, tout simplement, et qu'il authentifie que la parole qui est dite est la vérité. Alors ces exemples, c'est dans Acte 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui, mais ce n'est pas les mains le plus important, c'est Dieu qui agit. D'accord? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Bon, aujourd'hui, on ne ferait pas ça avec le Covid, hein, on ne peut pas. Mais à l'époque, ça marchait bien le truc. Hein. Les maladies, les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez? Aucune parole de foi, aucune confession positive, aucune proclamation, aucune prise d'autorité sur quoi que ce soit. Un mouchoir, des mouchoirs, des linges. Ça fait drôle quand même. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Voilà pourquoi il vaut mieux placer sa foi en Dieu que sur nos méthodes à nous. Acte 5, 14. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Son ombre! Et quand l'ombre couvrait, des malades, les gens tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéris. Et on ne voit pas Pierre proclamer, prier, rien. Il passe, tout simplement. Les miracles dépendent de Dieu. Qu'on soit bien au clair là-dessus. Les miracles dépendent de Dieu et non pas de la foi que l'on a dans le miracle.
Parce que si Dieu attendait vraiment qu'on ait la foi dans les miracles, peut-être qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Hein. Dieu a fait des miracles même avec des gens qui ne croyaient pas. Pour justement susciter la foi. Dieu est l'auteur du miraculeux. Ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui confirme l'Écriture. Et voilà pourquoi nous avons besoin, nous, de travailler avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Regardez l'exemple de cette femme. Bien sûr, la femme à la perte de sang. Cette pauvre femme, en souffrance depuis des années, et qui va décider dans son cœur de toucher le bord du vêtement. Pourquoi ? Est-ce qu'elle proclame ? Est-ce qu'elle confesse ? Est-ce qu'elle prend autorité ? Rien. Elle disait en elle-même, c'est tout, là, dans son cœur, dans sa tête, ses pensées. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et bien vous savez la suite, ça a marché. Ça a marché. Et même Jésus lui dira, ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri. La foi, ce n'est pas de croire qu'on peut faire des miracles, parce qu'on va proclamer le miracle, mais c'est de croire que c'est Dieu qui fait les miracles, parce qu'on travaille avec lui. C'est subtil, on est tout dans la nuance des mots, mais c'est pour ça que ce sont que des dérives. Ce n'est pas une fausse doctrine, des dérives, mais ça entache l'enseignement de l'Écriture. Et ça, après, ça conditionne une certaine façon de prier. Et cette façon de prier montre que parfois, on n'est plus en train de prier Dieu, mais on prie des choses qui n'existent pas pour les amener à l'existence, ou confesser des choses que Dieu aurait promises. Alors je reviens à notre texte de base. Parle à cette montagne. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Si ce n'est pas ça qu'il faut faire. Jésus n'est pas là pour nous embrouiller, certainement pas. Mais comprenons que parfois le Seigneur il a tout simplement enseigné en se servant d'images autour de lui. Pas la première fois qu'il a fait ça. Quand il a voulu enseigner l'humilité, qu'est-ce qu'il a pris? Un enfant sur ses genoux. Et il dira, mais devenez comme lui. Hein. On comprend tous que c'est une image. Quand le Seigneur a voulu nous enseigner qu'il fallait renoncer au péché d'une manière catégorique, si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches. C'est une image, hein? Heureusement. Si ta main, tu la coupes, hein? C'est une image. Et il y a plein d'images. Parfois, il y a des paraboles, mais c'est autre chose, une parabole. C'est des histoires, mais des images de la vie courante, tout simplement. Et là, faut-il y voir une image, finalement, quand il nous dit de parler à la montagne? Si on regarde le contexte de cette scène, elle revient plusieurs fois dans les évangiles synoptiques, et on a des précisions très intéressantes. On sait qu'à ce moment-là, il est sur le chemin de Béthanie, côté de Jérusalem par là. Et que la grande montagne, du moins la montagne, on peut l'identifier, ainsi que la mer. Donc il les avait sous les yeux, les deux. C'était le mont des Oliviers et la mer morte. Et le figuier, le figuier, lui, il a trépassé. Mais quand l'attention des disciples était là sur le figuier, il a dit, mais vous diriez, alors il a quoi sous la main? Il a quoi sous les yeux? Vous diriez au mont des Oliviers, gros truc quoi, jette-toi dans la mer morte et ça marcherait. Est-ce que c'est à prendre au premier degré? Est-ce qu'il suffit de commander au mont des Oliviers de partir et de se jeter dans la mer morte pour que ça marche? Allons faire l'expérience. Allons tous en Israël pour si ça marche. Et vous verrez que ça ne marchera pas. Et je crois que là, je ne me trompe pas en m'avançant. Ça ne marchera pas, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur en a besoin. Il faut qu'il reste à sa place. On ne va pas contrarier les plans du Seigneur en refaisant la géographie d'Israël quand même. Donc c'est sûr que cette prière ne marchera pas. Donc pourquoi Jésus a dit que ça marcherait si on le faisait? Parce que c'est une image pour montrer
quel que soit l'obstacle, aussi grand et imposant soit-il, la prière de la foi, mais selon toutes les conditions de l'Écriture, ben, ça marchera, parce que rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Les montagnes ont été toujours dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament du moins, des images pour montrer les obstacles. Les obstacles. Zorobabel. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel, pour empêcher que l'œuvre de Dieu se fasse? Ça revient souvent, c'est du symbolisme. Mais Jésus a beaucoup parlé avec des images et des symboles. Donc, c'est pas à prendre au premier degré, parce que le mont des Oliviers doit rester là où il est. Parce que Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers. Et c'est là qu'il se fendra en deux. Alors n'allons pas changer les prophéties, ça ne marchera pas. Mais c'est l'enseignement qu'il faut en retirer. C'est-à-dire, c'est que rien n'arrêtera l'œuvre de Dieu. La prière de la foi, mais qui plaît à Dieu selon l'enseignement, bien sûr a une grande efficacité. Parce qu'il y va de l'œuvre de Dieu. Pas que de mes besoins ou de mes envies, mais de l'œuvre de Dieu. Donc là, dans ce sens, Jésus dit, au travers de cette image, que rien, tout ce qu'on demandera pour l'œuvre de Dieu, Dieu le fera, parce que tout simplement, c'est ça l'enseignement qu'il faut en retirer, et non pas l'image. Non pas l'image. L'image, la montagne, laisse-la où elle est, la montagne. C'est l'image. L'image. Et la prière, on sait qu'elle doit être dirigée, parce que ça, c'est scripturaire, mais vers Dieu. Parce que c'est lui qui exauce les prières. C'est lui. Rien dans l'Écriture nous dit de nous adresser directement ou à des objets ou à des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas dans la Bible. Alors, j'ai relevé, et je terminerai avec ce point, qu'est-ce que la Bible enseigne d'une manière générale sur la prière de la foi? Ou quelles sont les conditions pour que la prière de la foi marche? Bible en main, c'est-à-dire avec les versets, tout l'enseignement général. Déjà, je dirais, alors vous allez voir, ça paraît tout bête, mais c'est la doctrine. Pour nous, ça paraît peut-être évident, mais peut-être pour certains, ça peut être nouveau. Hein? Qui devons-nous prier? Ah, la question. Qui devons-nous prier? Que dit la Bible? L'enseignement de la Bible. Pas un verset, l'enseignement de la Bible. Elle dit 4 points. Que nous pouvons prier tout simplement Dieu. Et là, vous en avez des versets. Je ne vais pas tous les lire. Hein. Nos prières doivent s'adresser à Dieu. Premier point. Deuxième, nos prières doivent s'adresser au Père. Vous direz, c'est pareil. Oui, mais Père. Nos prières doivent s'adresser à Jésus, le Seigneur. Et nos prières peuvent s'adresser au Saint-Esprit. Ça ne va pas plus loin. Ne rajoutez pas d'autres intermédiaires. D'autres l'ont fait avant nous. Ne refaisons pas avec d'autres. La Bible ne va pas plus loin que ça. Donc s'adresser à des montagnes ou à des choses qui n'existent pas, ben, ce n'est pas biblique. Deuxièmement, comment prier? Est-ce que la Bible nous donne des conditions pour que la prière soit exaucée? Comment prier? Existe-t-il une façon particulière de prier ou des conditions à respecter pour prier plus efficacement? Alors, je dirais oui. Que dit la Bible? La Bible nous dit, premièrement, nous devons prier dans la volonté du Seigneur. Ça, c'est sûr. Je vous lis le verset parce qu'il est important. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, priez dans la volonté de Dieu. Mais voilà. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, il faut qu'elle plaise à Dieu dans le sens, oui, le Seigneur le veut pour nous. Nous devons prier, deuxième condition, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Jean 15, 16. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que vous demanderez au Père à mon nom, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, ça sous-entend qu'il ne faut pas oublier la première condition. Ce que vous demanderez, mais qui est toujours selon ma volonté.
Les conditions se rajoutent. Troisième condition, nous devons invoquer le Seigneur, le Père, en toute vérité. La vérité. Jérémie 29, 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si, et là voilà la condition, si vous me cherchez, si vous me priez de tout votre cœur. Donc toutes ces conditions se rajoutent, se greffent les unes aux autres. C'est ça qui constitue la doctrine. Nous devons prier avec, quatrième condition, avec persévérance et détermination. Ça fait partie de l'enseignement de Jésus. Luc 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et vous avez cette histoire de la veuve et du juge inique pour montrer qu'il faut avoir une détermination solide pour continuer à prier, tout simplement, selon les besoins. Nous devons, cinquièmement, devons prier, mais pas par de vaines redites. Ça peut déranger la confession positive. Les vaines redites, les répétitions qui... Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous devons prier en jeûnant. Matthieu 17, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Nous devons prier en nous humiliant et en nous repentant également. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, on connaît le texte, je l'ai cité précédemment. Nous devons prier avec action de grâce. Colossiens 4, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous devons prier en étant unis aux autres croyants, aux autres chrétiens. Si deux d'entre vous, Matthieu 18, 19, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce sont des conditions. Nous devons prier avec foi. Jacques 1,6, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et nous devons prier par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Rien n'est dit, je le répète, rien n'est dit sur la façon de prier à haute voix, en proclamant, en confessant, en murmurant, en pensée, au fond du cœur. Rien n'est dit. On n'est plus dans la doctrine. Du moins, ceux qui vont jusque-là ne sont plus dans la doctrine, mais dans la dérive. C'est parce qu'ils ont pris un texte qui allait dans ce sens, mais au détriment de tous les autres qui fixaient le cadre de la doctrine. Rien n'est dit sur les proclamations de paroles de foi, rien n'est dit sur le fait de manifester la foi de Dieu, rien n'est dit. Si la Bible ne dit rien, pourquoi rajouter? Est-ce qu'on ne va pas plus loin que l'Écriture? Attention. J'en arrive à ma conclusion. Je crois que nous devons vraiment veiller sur la saine doctrine. L'apôtre Paul l'avait déjà dit en son temps, à la fin des temps, il y aura plein de courants qui vont circuler dans les églises, ça va arriver de partout, et tout ça pour tromper, séduire les élus. Je crois qu'on y est vraiment, Il y a des courants qui viennent de tous les côtés, de tous les continents. Ça arrive jusqu'à nous, bien sûr, avec Internet maintenant. C'est très facile. Ça circule et on reçoit ça. Parce que sur la simple base de « Oui, c'est vrai, c'est l'Écriture, il y a un verset qui le dit. » Oui, mais considère tous les autres versets qui parlent de la même chose. Et là, tu vas voir que ce qui est dit, ça se corrige. C'est ce qu'on appelle dans
dans le jargon un peu théologique, l'analogie de la foi. La Bible se fixe elle-même un propre cadre. Et quand tu le dépasses, tu n'es plus dans la doctrine. Or, tu peux être dans un verset, mais un verset n'est pas une doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des versets qui parlent du même sujet. Et là, vous allez voir que si on est rigoureux à la matière, on ne peut plus faire dire à la Bible ce que l'on veut. On ne peut plus. On ne peut plus. Et on a besoin de cette rigueur. L'apôtre Paul, il était rigoureux là-dessus, il veillait là-dessus. Et même quand il prêchait, on se souvient du comportement des Béréens. Chaque jour, ils examinaient pour savoir si c'était vrai. Ils avaient raison d'examiner. Quand vous entendez un prédicateur vous affirmer quelque chose sur la base d'un verset, bon, écoutez-le, si vous voulez, mais allez vérifier. Vérifier, c'est pas lire, ah oui, c'est vrai, c'est écrit. Non, allez lire les autres versets. On a des Bibles à thème, des Bibles d'études maintenant, on trouve ça très facilement. Et vous verrez que vous trouverez les doctrines essentielles, principales. Et vous allez voir que on ne peut pas isoler un texte et l'étirer à l'infini pour en faire une dérive. Au bout d'un moment, on va s'apercevoir, mais le bonhomme, il est allé trop loin là. Il est allé trop loin. Peut-être le verset dit ça, mais la doctrine ne dit pas ça. Et l'apôtre Paul a défendu la sainte doctrine. C'est ça que nous devons défendre et surtout veiller. On a l'impression, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, absolument rien, qu'on est parfois comme au temps, alors c'était quoi? C'était au IVe siècle, 3e, 4e. Déjà, il y avait dans les églises des doctrines bizarres qui circulaient sur la base de la connaissance. C'est ce qu'on appelait le gnosticisme, la gnose, la connaissance. Et ça allait jusqu'à dire que dans les églises, il y a deux sortes de chrétiens. Les chrétiens qui savent et les chrétiens qui ne savent pas. Oh, ils sont tous sauvés. Mais le gnostique, le chrétien gnostique, il a un salut plus... Parce qu'il sait. Il sait. L'autre, il est sauvé, mais bon, allez, reste à ta place. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Nous, on a la révélation. Et on se rend compte que cette tendance, on est quoi? On est au XXIe siècle. On la retrouve encore aujourd'hui. Certains chrétiens, quand vous les écoutez, ont l'impression qu'ils ont découvert des choses nouvelles. J'ai redécouvert la foi. J'ai redécouvert la prière. J'ai redécouvert quelque chose. Il n'est pas plus sauvé, mais il a redécouvert quelque chose. Quelque chose que les autres n'ont pas. Et là, vous voyez que l'Église elle commence à se fracturer. Pouf, tiens. Il y a eux, bon. Et il y a nous. Nous, on a reçu plus. On a quelque chose qui nous fait aller plus loin. Et ça, c'est... Tiens donc. Est-ce que le Saint-Esprit aime diviser le corps de Christ comme ça, en se servant de l'Écriture? Non, je ne crois pas. Qui aime diviser? Qui aime voir la division pour que la maison s'écroule? C'est subtil, hein? C'est subtil, c'est très subtil. Mais ça marche. Malheureusement, ça marche. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que l'Esprit soit donné pour que l'unité soit créée. Et l'unité, elle peut se vivre bien que sur la base d'un fondement, Christ. Et Christ, qui est la parole de vie, c'est la sainte doctrine. Tout le reste, qui va plus loin, c'est piégé. C'est piégé. C'est un poison qui, doucement, se distille. Et après, au bout d'un moment, on en arrive à des comportements. Oh, dans cette église, ils n'ont rien compris, je vais ailleurs. Et c'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Alors, dans cette église, oui, c'est vrai, bon, il y a ça, mais il manque, je vais ailleurs. Là-bas, il y a, ça y est, ils ont la révélation. Attention. Soyons, c'est une image, hein? Jésus avait raison. Soyons simples, mais prudents, comme des serpents. C'est une image. Attention à toutes ces fausses doctrines, la démangeaison d'entendre des choses agréables. Attention à tous ces courants qui circulent
ça vient de tous les côtés, mais ça vient même en France, hein, même en France, même à Coste, même chez nous. Dans nos cœurs, on est là. Alors, je le répète, ce n'est pas forcément des doctrines qui vont disqualifier du salut, parce qu'on ne touche pas à la personne même de Jésus, mais ça met une division un peu spirituelle. On n'est plus dans l'unité. Les uns vont prier Dieu, les autres vont prier les montagnes. Comprenez l'image. Hein? Et là, on s'est dit, mais je ne peux pas dire amen à sa prière. Vous voyez la division? Un glissement. C'est subtil. Voilà. Nous sommes à la fin des temps, ça on y est, on le sait, on est d'accord là-dessus. Sur la doctrine que Jésus revient bientôt, on est d'accord. Hein? Soyons vraiment vigilants, parce que jusqu'à ce que le Seigneur, du moins tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, nous devons veiller sur l'unité. Le corps de Christ. Et comme dira l'apôtre Paul, le corps de Christ, il dira, les ministères ont été donnés à l'Église afin que nous ayons tous une foi commune. Et ça passera par une transformation, la reconstruction de l'image de Jésus à nous. Mais dans l'idée de la foi commune, même enseignement. L'enseignement, c'est pas moi, hein. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si les choses que nous disons, que nous affirmons, ne se reposent que sur ce verset dit ça, ben arrête-toi. Consulte la doctrine et tu verras si tu peux dire la Bible dit que. Si tu peux dire ça, c'est que tu es dans la sainte doctrine. Et là, il y a plein de choses qui tombent, hein, comme des feuilles mortes qui doivent tomber parce que ben voilà, hein, la parole de Dieu, elle est là pour corriger. Parfois, on va trop loin et ça peut se retourner contre nous. Que Dieu nous garde et que nous restions dans la sainte doctrine. Amen. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Et Seigneur, devant ta parole, qui sommes-nous? Si ce n'est des hommes et des femmes qui sont promptes à se tromper. Alors merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui authentifie les Écritures. Seigneur, combien nous avons besoin que ta parole se grave dans nos cœurs et que par ton esprit, nous puissions simplement la garder telle que tu nous l'as donnée. Garde-nous d'aller trop loin. Garde-nous de dériver. Que ta parole soit comme une encre pour nos âmes, une lumière qui nous éclaire. Seigneur, nous avons tellement besoin de rester dans l'Écriture. Seigneur Jésus, viens faire grâce à l'Église. Tu vois tous ces courants, ces fausses doctrines, ces doctrines de démons même parfois, qui sont là, qui rentrent dans les églises, qui rentrent dans les maisons, qui rentrent dans les cœurs. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous éclaire pour revenir tout simplement aux Écritures. Seigneur Jésus, nous avons tellement besoin, cette fin de temps, de veiller particulièrement à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, afin que nous ne perdions pas le bon dépôt que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton Esprit. Oui, fais-nous grâce et garde-nous, Jésus. Merci pour ta parole. Elle est la vérité qui nous éclairera jusqu'au dernier jour. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her
beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the